Quatrième quart du sixième hizb. Parmi les gens des Écritures, il en est à qui tu peux confier un quintal d'or et qui se ferait un devoir de te le restituer. Il en est d'autres, en revanche, à qui tu ne confierais même pas un denier, car pour le récupérer, il te faudrait les harceler sans répit. Ces gens-là agissent ainsi parce qu'ils disent « Nous n'avons aucun scrupule à avoir à l'égard de ces gentils ». Prêtant ainsi sciemment à Dieu leur propre mensonge. Ceux qui, en revanche, restent fidèles à leur engagement et qui craignent Dieu, ceux-là savent que Dieu aime les gens pieux. Ceux qui troquent à vil prix aussi bien leur pacte avec Dieu que leur serment, ceux-là n'auront aucun part dans la vie future. Dieu ne leur adressera pas la parole et ne les regardera point le jour de la résurrection. Tout pardon leur sera refusé et un châtiment douloureux leur sera infligé. Certains, parmi eux, vont jusqu'à altérer la récitation du livre pour faire croire que leurs fabulations s'y trouvent alors qu'elles lui sont totalement étrangères. Ils affirment que cela vient de Dieu alors que cela n'a rien à voir avec la parole divine. Ainsi, ils attribuent sciemment à Dieu leur propre mensonge. Il n'appartient à aucun être humain à qui Dieu a accordé le livre, la sagesse et la prophétie de dire ensuite à ses semblables « Adorez-moi » à l'exclusion de Dieu. Mais il devra dire plutôt « Soyez de vrais dévots de Dieu, puisque vous enseignez et étudiez l'Écriture. Dieu ne saurait vous ordonner de prendre pour divinité les anges et les prophètes, car ce serait vous prêcher le polythéisme, alors que vous êtes maintenant devenus musulmans. Dieu reçut un jour l'engagement des prophètes en leur disant « Quelle que soit l'importance de l'écriture et de la sagesse que je vous ai donnée, lorsqu'un nouveau prophète viendra vous confirmer ce que vous avez déjà, croyez en lui et prêtez-lui votre entier concours. » Et Dieu insista « Y consentez-vous? En assumerez-vous la responsabilité? » « Nous y consentons, répondirent-ils, et Dieu de conclure « Soyez-en témoins. J'en témoigne de même. Quiconque, après cet engagement, cherchait à s'y dérober serait du nombre des pervers. Désire-t-il une autre religion que celle de Dieu? Alors qu'à lui se sont soumis, de gré ou de force, tous les êtres peuplant les cieux et la terre, et que c'est à lui qu'ils feront tous retour. Nous croyons en Dieu, à ce qu'il nous a révélé, à ce qu'il a révélé à Abraham, à Ismaël, à Isaac, à Jacob et aux tribus, à ce qu'ont reçu de leur Seigneur Moïse, Jésus et les prophètes. Nous ne faisons aucune distinction entre eux et c'est à Dieu que nous nous soumettons.
Quiconque cherche en dehors de l'islam une autre religion, celle-ci ne sera point acceptée de lui, et dans l'autre monde, il sera du nombre des réprouvés. Comment Dieu mettrait-il dans la bonne voie des gens qui l'ont renié après avoir cru, après avoir proclamé la véracité du prophète et après avoir reçu tant de preuves irréfutables? Dieu ne dirige pas les gens pervers dans la bonne voie. Ceux-là ne pourront avoir pour rétribution que la malédiction de Dieu, des anges et de tout le genre humain. Ils en seront éternellement couverts de leur châtiment, ne connaîtra ni adoucissement ni répit, à l'exception de ceux d'entre eux qui, par la suite, se repentiront et s'amenderont, car Dieu est clément et miséricordieux. Mais pour ceux qui, après avoir cru, renient leur foi et se complaisent dans leur impiété, jamais le repentir ne sera accepté. Ce sont ceux-là les vrais égarés. En vérité, tout l'or du monde ne suffira pas à racheter ceux qui vivent et meurent dans l'infidélité. Ceux-là subiront un châtiment cruel et aucun secours ne leur sera porté.